RSA. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que les Français ont le RSA supprimé à la mairie au Conseil général, tout simplement parce qu'ils atteignent 60 ans, automatiquement. Or, il y a le RSA étranger qui existe. Et eux n'ont pas forcément cotisé des années et des années. En dehors de ça, que pensez-vous de l'ATA? L'ATA qui est réservé parfois même à des prisonniers. C'est-à-dire que si on a fait 2 mois de prison, on a droit à l'ATA. Ce qui peut inciter des gens à faire de la prison pour obtenir 329 €. Oui, mais je crois qu'au-delà de ça, il y a une injustice totale en matière d'aide sociale et on le voit particulièrement dans les départements, justement, parce qu'il y a une proximité encore dans les aides sociales du département. Et je vais vous dire, ce que vous soulevez se retrouve de la même manière avec les parents de nationalité française d'enfants handicapés et les autres avec les personnes âgées qui sont bien souvent laissées toutes seules avec un minimum vieillesse, même si le mot n'existe plus, mais quand même, il faut l'employer et qui vivent dans des conditions totalement honteuses pour notre pays. Donc c'est vrai que tout ce système d'aide sociale, il y a un point à voir en priorité, et c'est à cela que nous y emploierons, c'est la fraude. La fraude sociale. Non mais là c'est pas la fraude, l'ATA c'est pas la fraude, l'ATA. Alors ça après ça dépend pas du département, c'est le national. Oui, certes. Là je parle du département. Mais le RSA c'est le département. Le RSA oui. C'est le département. Voilà. Et c'est la fraude. Donc restons pour le moment sur les compétences des départements, justement. Oui. Mais c'est vrai, après vous avez raison, la fraude sociale en elle-même atteint les 20 milliards d'euros au plan national. Mais dans les départements, il y a aussi énormément de clientélisme en ce qui concerne les aides pour faire plaisir à tel ou tel, ou pour simplement acheter vers une communauté, ou pour acheter la paix sociale. Oui, ou vers une communauté aussi, particulièrement... Peut-être pas forcément vers une communauté. On le voit tous les jours quand même. Disons qu'on favorisera, c'est la préférence étrangère que l'on voit dans les logements sociaux et qui peut se retrouver au détriment de nos compatriotes dans l'attribution d'aide sociale. Tout à fait. On fera bien moins la chasse à la fraude pour certaines cours d'autres. Voilà, oui, mais ça on le sait. Alors Ciotti a déclaré qu'il se attaquait à la fraude sociale. Oui, mais comme je crois qu'il a déclaré aussi qu'il s'attaquait au djihad et à la voilà. Donc c'est à peu près pareil. Je veux dire, je pense que on n'a rien les fraudeurs n'ont rien à craindre d'Éric Ciotti. Que s'il a la même action envers la fraude sociale qu'il a au niveau national sur le djihadisme, je pense qu'effectivement il peut dormir tranquille. Vous saviez aussi qu'il y a des employés des CAF qui sont menacés par certaines personnes physiquement. Vous saviez ça? Oui. Ça m'est remonté, ça sérieusement, dans les mails que je peux recevoir, effectivement, d'employés, évidemment, qui me demandent de ne pas les citer, mais qui me disent effectivement qu'ils ont reçu des menaces. Des menaces, voilà. Un peu comme les policiers reçoivent des menaces, un peu comme... Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mener impérativement Marine au pouvoir en 2017, voilà, parce qu'il y a l'ordre à remettre. Oui. Il y a aussi remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire... redonner la considération et l'attention nécessaires à nos compatriotes. D'abord, et encore une fois, parce qu'on parle du département, je pense encore plus, j'ai croisé encore toute la journée sur les marchés des personnes âgées qui vivent avec 3 francs 6 sous, qui, grâce à M. Sarkozy d'ailleurs, ont payé des impôts supplémentaires et qui, grâce à M. Hollande, en payent encore plus. Voilà. Mais J+1, qu'est-ce qu'on peut faire? J+1, ou après les élections, qu'est-ce qui peut être fait par le Front National? J+1 Enfin, après les élections, quoi. Eh ben, une fois la victoire. Déjà avoir des conseillers généraux. Voilà, généraux. Pour ça, il faut aller voter. Il ne faut pas penser que c'est le voisin qui votera. Il faut aller voter, c'est impératif. C'est une façon d'ailleurs de porter plainte contre l'UMPS, d'aller voter Front National. Voilà, d'exprimer son ras-le-bol, d'exprimer sa plainte contre les promesses non tenues. Voilà. Après, dès que ces élections-là sont finies, on continue, on prépare 2017. L'objectif qu'on a tous en tête, c'est 2017, Marine Le Pen à l'Élysée. Tout à fait, tout à fait. Merci Marie-Christiane Hordu. Merci.